se retrouve pour nos prédictions de la CAN 2021-2022. Appelez-la comme vous voulez. Les commerciaux disent 2021, les gens honnêtes disent 2022. Alors vous êtes dans quel camp, messieurs? Bah oui, parce qu'on va pas se mentir, sache le tacticien, la CAN commence bien le 9 janvier 2022 et pas 2021. Donc comme elle se joue en 2022, moi je pense qu'on doit l'appeler CAN 2022, même si c'est la même année que la Coupe du Monde. Je pense que les gens logiques diront 2022. Et moi, comme je suis une personne assez logique, je dis 2022. Donc si vous l'avez bien compris, je suis aujourd'hui avec Sach le tacticien Pour parler de la CAN 2022. Oui, pour nos prédictions, on va prédire plusieurs choses. Déjà, le meilleur buteur. Et on va prédire aussi qui va la remporter, qui va succéder à l'Algérie. Est-ce qu'une troisième CAN pour l'Algérie ou est-ce que la toute première un pour doublé pour l'Algérie? Oui, après celle de 2019, en plus ils ont gardé de la stabilité, ils ont presque la même équipe qu'en 2019. L'attaque est la même avec Mahrez, Bounedjah et Belaïli. D'ailleurs Belaïli qui n'a pas encore décidé, qui n'a pas encore choisi pour son nouveau club. Et comme vous l'avez compris, si vous l'avez vu sur la chaîne de Sach le tacticien, j'avais mis ces vidéos en playlist sur ma chaîne. Vous l'avez compris, on avait fait les prédictions de la Ligue 1 et de la Première. Donc tu veux commencer par quoi? Par qui va remporter la CAN ou qui va être le meilleur buteur? Allez. Pour moi, le meilleur buteur de la compétition, ça va être Sébastien Haller, parce qu'il marche sur l'eau, parce que c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, parce qu'il est impressionnant depuis le début de la saison. L'Ajax, pour lui, c'est vraiment l'explosion. Et peut-être qu'il est peut-être un petit peu moins talentueux que Mohamed Salah et que Sadio Mané, mais encore ça se discute. Mais en tout cas, les deux grands favoris pour être le meilleur buteur de cette compétition, c'est Mohamed Salah et Sadio Mané. Mais avec ces joueurs-là, il faut prendre des paramètres en compte. Il faut déjà savoir que Mohamed Salah, il a une équipe quand même assez faible, il n'est pas hyper bien accompagné. Donc moi, déjà, j'ai quand même du mal à voir Mohamed Salah aller loin dans la compétition, ce qui fait qu'il aura moins de chances de marquer pas mal de buts. Et puis Sadio Mané, il est blessé. Et il y a des joueurs, ils reviennent vite de blessure, mais il y en a d'autres, ils reviennent pas très vite de blessure. Donc on va voir dans quel camp, de quel côté sera Sadio Mané sur ce sujet. En tout cas, Sach le tacticien, il est bien sur quelque chose où on est d'accord, c'est sur le fait que à la CAN, c'est en première ligue où il y a les meilleurs joueurs. Parce que oui, on est d'accord avec ça. Et je pense aussi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour être meilleur buteur, il faut deux trucs. Pas que être le meilleur attaquant, ça suffit pas. Faut aussi avoir une belle équipe, avoir une équipe qui peut aller loin dans la compétition. Parce que si tu joues que les phases de poule, tu vas peut-être marquer 4 buts, mais bon, il y a d'autres joueurs qui iront plus loin et qui auront donc pas mal de chances de marquer des buts. Après, si on prend un joueur, si on prend l'exemple par exemple de Cristiano Ronaldo, si on prend Cristiano Ronaldo, il va pas toujours très très loin avec le Portugal, mais pourtant on l'a vu sur cet Euro-là, il a été éliminé assez tôt par la Belgique en huitième de finale, et pourtant c'était le meilleur buteur de l'Euro avec Patrick Schick. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, mais il y a quand même. Après, bien évidemment, il peut avoir des exceptions. Si ça se trouve, Mohamed Salah, il va marquer des triplés dans tous les matchs, et là, on pourra dire oui, Mohamed Salah, il a fait le boulot et il va peut-être être meilleur buteur. Mais comme tu joues plus de matchs, logiquement, tu as quand même un petit peu plus de chances d'être le meilleur buteur. Surtout que Mohamed Salah, il a du talent pour marquer des buts. Mais je suis désolé, Mohamed Salah, il est quand même pas très bien servi en Égypte. Il n'est pas hyper bien accompagné. Alors que Sébastien Haller, je pense qu'il aura quand même un petit peu plus de galettes avec ses compatriotes ivoiriens que Mohamed Salah avec ses coéquipiers égyptiens. Et en plus, tu as repéré un super coup au niveau des paris de Winamax. Parce que Sébastien a une cote assez élevée. Faut miser, faut vraiment miser, puisque vous allez gagner un max de thunes. Vous allez gagner du pognon parce que Sébastien Haller a une cote de 15, alors que si on compare avec celle de Mohamed Salah, elle est bien plus basse, parce que c'est une cote de 4,50. Et oui, et je pense d'ailleurs que Mohamed Salah ne sera pas le meilleur buteur de la CAN, et c'est pareil pour Pierre-Emerick Aubameyang. Et ils sont vraiment dans la même catégorie que Robert Lewandowski. Le problème, c'est que c'est des joueurs qui marquent des buts malgré qu'ils soient avec une petite équipe, malgré qu'ils aient une grande équipe ou une petite équipe. Dans tous les cas, ces joueurs-là, ils cessent de marquer, ils marquent tout le temps. Mais le problème, c'est que comme ils vont pas jouer beaucoup de matchs, ça va être difficile pour eux d'attraper cette couronne. Donc c'est pour ça, je pense,
qu'un joueur comme Sébastien Haller, qui ira normalement loin dans cette compétition. En tout cas, je pense quand même que la Côte d'Ivoire est quand même un petit peu plus armée que l'Égypte, parce que l'Égypte, ils n'ont que Mohamed Salah. S'il n'y avait pas Mohamed Salah, je pense qu'on dirait même pas l'Égypte dans les outsiders. C'est un peu le Salah FC. Alors que la Côte d'Ivoire, ils n'ont peut-être pas de très très grandes stars, mais ils ont quand même de belles indemnités, ils ont quand même de très bons joueurs. Sébastien Haller, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Franck Kessié, titulaire à l'AC Milan, qui fait un très très bon début de saison. Il a d'ailleurs très très bien terminé sa première partie de saison. Donc je pense que collectivement et même individuellement, parce qu'ils ont plus de grandes indemnités que l'Égypte, qui peut se vanter d'avoir une très très grande individualité, une grande star, Mohamed Salah, mais sinon ils n'ont pas d'autres joueurs qui peuvent épauler Mohamed Salah. Et je pense d'ailleurs que pour l'Égypte, ce qui manque vraiment pour l'Égypte pour aller loin dans cette compétition, c'est un joueur ou deux, ou même un petit peu plus, pour suppléer Mohamed Salah. Parce que le seul joueur de classe dans cette sélection, c'est Mohamed Salah, alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a quand même une équipe un petit peu plus garnie. Parce que si par exemple on compare avec le Cameroun qui organise cette CAN, qui a d'ailleurs remporté la CAN en 2017, si on regarde, l'effectif est un petit peu plus complet. Oui, c'est vrai. Oui, mais par contre, il n'y a pas de grande star. Oui. Il n'y a pas un joueur d'un niveau de Mohamed Salah ou d'un l'équipe niveau est plus complète. de Sadio Mané. Mais je pense que l'équipe, c'est vrai, est plus équilibrée. Parce que le problème, c'est que l'Égypte, elle n'est pas du tout équilibrée, cette équipe-là. Il y a des joueurs assez moyens avec un joueur hyper fort qui peut peut-être un petit peu redresser le niveau. Alors qu'au Cameroun, il y a peut-être des joueurs, on va dire, des bons joueurs. On va dire, mais il y a peut-être 11 bons joueurs. Alors qu'à l'Égypte, il n'y a qu'un très très bon joueur et ensuite il n'y a que des joueurs moyens ou des bons joueurs. C'est ça le problème. Alors qu'au Cameroun, c'est une équipe quand même qui se bat, qui fait des efforts avec un vrai collectif et au moins c'est une équipe avec une bonne ossature. Un peu plus équilibrée que l'Égypte qui est vraiment une équipe déséquilibrée. Faut rappeler quand même que l'Égypte nous avait largement déçus lors de la dernière CAN. C'était elle qui l'organisait, elle faisait quand même figure de favori parce qu'il y avait Mohamed Salah, parce qu'elle était chez elle, et finalement elle nous a déçus en étant éliminée dès les huitièmes de finale. Mais je pense que le Cameroun aura aussi un plus parce qu'on sait que toutes les équipes qui accueillent une compétition, à chaque fois ils sont capables de faire des merveilles. Parce qu'on va pas se mentir, la Russie à la Coupe du Monde 2018, c'était pas forcément la plus grande équipe, c'était pas le Brésil. Et finalement ils ont fait un très bon parcours, ils ont été en quart de finale, ils ont été éliminés juste au tir au but et ils ont été vraiment poussés. C'est pas forcément le talent qui les a aidés, c'est leur envie, c'est leur grinta, leur abnégation. Et cette abnégation-là, elle est née grâce aux supporters qui n'arrêtent pas de les encourager. Et je pense que ça pourrait être la même chose pour les Camerounais. Et il y a pas mal de nations, si on regarde par exemple à la Coupe du Monde, il y a pas mal de nations qui à la maison ont remporté la Coupe du Monde. La France en 98, l'Argentine en 78. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on va pas se mentir, on fait les bons enfants là, on dit que des bonnes choses, on va dire qu'on dresse bien dans le sens du poil. Mais il faut aussi dire que dans le calendrier, par moment, les pays hôtes, je sais pas si c'est juste une petite coïncidence ou c'est vraiment quelque chose qui fait que. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, les pays hôtes sont avantagés par le tirage. Par exemple, l'équipe de France en 98, il y avait peut-être un arrangement avec Michel Platini. Et puis là, on va pas se mentir, le Cameroun, je sais pas si c'est vrai avec le Cameroun, mais le Cameroun, ils affrontent que, quand on regarde les grandes équipes de la CAN, ils peuvent affronter qu'une grande équipe à partir des demi-finales. Ça veut dire qu'ils sont déjà épargnés en huitième et en quart de finale. Oui, ils sont déjà assez avantageux. Bah oui, si on compare avec l'Égypte, même avec l'Algérie, ils sont quand même assez gâtés. Oui, parce que l'Égypte peut rencontrer l'Algérie dès les huitièmes. Après, c'est peut-être qu'anecdotique, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose à signaler et quelque chose d'assez étonnant. Parce que les autres grandes équipes, les autres grands favoris, sont pas forcément épargnés comme c'est le cas du Cameroun. Donc être pays hôte, organiser la CAN, ou une autre compétition, c'est un avantage à ne pas négliger, déjà parce qu'il y a le public qui te pousse, et peut-être aussi pour le calendrier. Aussi à rappeler que on a très très peu de chances de voir un gros éliminé dès les phases de groupe. Oui, c'est vrai. Parce que les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés. Oui, et puis même quand on regarde les groupes, on voit qu'il y a quand même peu de groupes où deux grandes équipes ou deux favoris de la compétition, au moins des outsiders de cette compétition, sont dans le même groupe. Donc ça évite déjà des problèmes. Donc tu t'es mouillé, pour toi ça sera Sébastien Haller le meilleur buteur de la compétition? Oui, je pense que ça sera Sébastien Haller qui sera le meilleur buteur. Le tacticien, on va attaquer cette dernière partie. Pour nous, qui va remporter la CAN, qui va succéder à l'Algérie? Et si j'ai bien compris, pour toi, l'Algérie
va aller chercher sa 3e CAN de son histoire. Oui, pour moi, l'Algérie est tout simplement au-dessus. Ça fait 2 ans que l'Algérie écrase tout dans son passage en Afrique et je pense franchement que quasiment personne est capable d'arrêter l'Algérie en Afrique. Déjà parce que l'Algérie, ils sont très très réguliers, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas perdu, ça montre la régularité des bonhommes. Et puis aussi parce que cette équipe-là, quand on regarde l'effectif, c'est quand même très très fort. Le gardien est assez bon, en défense c'est fort, au milieu c'est fort, en attaque c'est fort. Et finalement on voit quand même peu de défauts dans cette équipe-là. Dans tous les compartiments du jeu, il y a quand même de très 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 bons joueurs. Et on va pas se mentir, peut-être que le Sénégal, en termes d'effectifs, est plus fort que l'Algérie, mais en termes de collectif, il n'y a rien à dire. En termes de collectif, l'Algérie est bien plus fort. Parce que quand on regarde le Sénégal, on se régale pas. Mais par contre, quand on regarde l'Algérie, on se régale. Donc que ça soit en termes de jeu ou en termes de force collective, l'Algérie est au-dessus. Donc moi, je pense vraiment que l'Algérie n'a peur de personne et doit avoir peur de personne dans cette CAN 2022. Et d'ailleurs, je pense aussi que l'Algérie est capable de faire de très très grandes choses à la Coupe du Monde 2022. Et ça sera d'ailleurs intéressant de voir de quel bois se chauffe l'Algérie mondialement. Parce que c'est vrai que ce qu'ils font en Afrique, c'est très très fort. Ça fait 2 ans qu'ils dominent le continent et ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire face à des équipes peut-être un petit peu plus huppées. Parce que voilà. Surtout que l'Algérie, J'ai bugué là. surtout que l'Algérie a eu peu de confrontation face à des sélections européennes. Ils ont surtout rencontré des équipes africaines. Donc c'est vrai que ça sera intéressant de voir par exemple Oui, un match et puis face même, à la France, face au Brésil, face à l'Angleterre. mais moi je pense qu'ils sont capables de faire demi-finale à la Coupe du Monde 2022. C'est que mon humble avis, mais je pense que c'est possible. Ah, toi t'es déjà parti sur les pronostics de la Coupe du Monde 2022. Bah oui, non mais moi je pense franchement que l'Algérie, ils sont capables de faire de très très grandes choses à la Coupe du Monde 2022. Et je pense d'ailleurs que l'Algérie n'a pas à rougir face au Portugal par exemple. Moi je pense que l'Algérie peut regarder droit dans les yeux des équipes comme le Portugal ou comme l'Italie. Parce que quand tu vois que la Suisse est capable de battre l'Italie et de passer devant l'Italie, bah tu te dis pourquoi pas l'Algérie. Franchement. Moi je suis assez d'accord avec toi. Moi je vois bien l'Algérie remporter sa 3e CAN de son histoire et la 2e consécutivement après celle de 2019 en Égypte. Alors si j'ai bien compris, ton combiné c'est Sébastien Haller le meilleur buteur et c'est l'Algérie qui remporte la CAN. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, on est d'accord, mais je pense que déjà l'Algérie. Qui est ton joueur à suivre? Je pense que l'Algérie va gagner. Je pense que vraiment l'Algérie va gagner. Il n'y aura pas de surprise. Et par contre, à l'heure, c'est quand même plus une grosse cote. Parce que l'Algérie, c'est comme les très très grands favoris. De loin, peut-être un petit peu avec le Sénégal. Parce que le Sénégal, en termes d'effectifs, ils sont quand même pas loin de l'Algérie. Mais en termes de collectif, il y a 2 mondes différents. Et je pense que ça se verra dans cette CAN. En tout cas, on verra si les matchs me donnent raison. Et donc voilà, mais je pense franchement que mes paris sont justes. On verra. Et qui est ton joueur à suivre? Oui, quel est mon joueur à suivre? Je pense que c'est un Algérien en vue de oui, pour moi c'est un Algérien. Après, il y a quand même de très très bons joueurs dans cette sélection algérienne. Et puis Je même pense qu'il n'y a pas qu'un joueur à surveiller, mais c'est vrai que Riyad Mahrez, c'est quand même la star. Quand tu parles de l'Algérie, tu parles forcément de Riyad Mahrez, qui est un leader technique, qui peut aussi être un buteur, qui peut aussi être un passeur. Et puis il avait quand même porté l'Algérie en 2019, mais évidemment il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi tous les autres joueurs, mais il a quand même fait de très très grandes choses. Avec quand même, on se rappelle son coup franc d'anthologie face au Nigeria à la 90e minute de jeu. Je ne vais pas vous mentir, en tant que passionné de football, voir ce genre de coup franc à la 90e qui vient totalement doucher les Nigérians, franchement ça m'avait fait rêver. Oui, surtout qu'il avait surpris tout le monde en réussissant, en essayant de contourner le mur. Et il n'avait pas, parce qu'il y avait quand même beaucoup de pression à ce moment-là. C'était un coup franc décisif. Parce que s'il ne marquait pas, il allait avoir des prolongations. Il peut se passer beaucoup de choses en prolongation. Et franchement, il a eu la tête sur les épaules. Il a pas stressé, il n'a pas tremblé. Et il a marqué un magnifique coup franc. Et 4 ans après, 3 ans après, on en parle encore.
ça montre quand même que ce coup franc a marqué l'histoire. Moi je dirais Saïd Benrahma parce que ça va être intéressant de voir comment il va réussir à se positionner et quel va être Après, son rôle dans cette il y a canne. d'autres joueurs, hein. Il y a plein d'autres joueurs, on pourra en faire une vidéo. Ouais, oui, bien sûr, mais Saïd Benrahma c'était un joueur qui n'était pas là à la CAN 2019 si je me trompe pas. Oui, Et c'est vrai que ça va être intéressant mais de voir quel va être mais son Benrahma, rôle il a à toujours cette été CAN. fort avec l'Algérie. Hein. Depuis le début, il est très très bon. Il a d'ailleurs réussi récemment à marquer son premier Ouais, but depuis le avec début, il est très très bon avec l'Algérie. C'est à chaque fois un petit peu avec West Ham qui bégayait un peu. Mais par contre, même encore à West Ham, c'est pas encore totalement parfait. Mais en sélection algérienne, il a toujours eu cette envie et toujours montré son talent. Mais c'est Pas vrai de que problème avec la sélection algérienne. c'est vrai que ça paraît un petit peu bouché un petit peu pour lui avec l'Algérie parce qu'il joue du même côté que Riyad Mahrez. Oui, bah oui. Donc ça va pas être facile pour lui. Et puis il y a un autre joueur à suivre aussi. Comme je sais que tu es supporter de Marseille, je vais être gentil. Bamba Dieng, qui est très bon avec Marseille. Et on espère qui qu'il a continuera dans sa dynamique positive. Parce que c'est vrai que Bamba Dieng, je pense qu'on va voir un très très beau but de Bamba Dieng. Je pense qu'il va marquer un top but. Parce qu'à chaque fois qu'il marque, il est souvent maladroit. Quand il est dans les 15 derniers mètres, il fait des ratés que même moi je mettrais. Bah oui, Mais par contre, quand il marque des buts, franchement, c'est magnifique. Hein. On se rappelle de sa retournée à la Jean-Pierre Papin. ouais, une À la super. JPP. Oui, une papina de toute manière, quand tu marques ce genre de but, à Ah oui. l'Olympique de Marseille, t'es forcément obligé de le comparer avec Jean-Pierre Papin. Oui, bah oui, mais en tout cas, ça serait aussi intéressant de voir sa connexion, son duo avec Sadio Mané. Oui, Mais après, Sadio Mané, il est pas en grande forme. Hein. Sadio Mané, il est blessé, donc à voir comment il va revenir. C'est un petit peu l'interrogation. Et on va pas se mentir que il y a un Sénégal avec Sadio Mané et un Sénégal sans Sadio Mané. Et personnellement, je préfère celui avec. après pour revenir sur le Sénégal et Oui, sur, exactement. et sur Bamba Dieng, certes, c'est vrai, il a des défauts au niveau de la finition, au niveau du dernier geste, et l'un de ses problèmes, c'est qu'il lève sa tête un peu trop tard, et souvent, quand il a levé sa tête, et ben, le gardien vient lui chipper Et le puis ballon. souvent aussi, il est en pleine vitesse. Souvent, il va très très vite. Et il manque peut-être un petit peu de lucidité parce qu'il est en bout de course. Et qu'après, il manque peut-être ce brin de lucidité pour être efficace. Ce qui fait qu'au lieu de la mettre côté gauche ou côté droit, il la met dans l'axe et ça part totalement en l'air. Après, il a eu son match référence face à Monaco. Oui, on voit toutes ses qualités, puissance, Mais de manière, vitesse, appel en Mais de toute profondeur. manière, il y a de très très bons joueurs. Il y a de très très bons joueurs à la CAN et Pas d'ailleurs, oublier un Pablo autre Dieng débat. aussi. Tu préfères la Copa d'América ou la CAN? Moi, je préfère largement la CAN parce que Copa d'América, il n'y a que deux bonnes équipes. Enfin, non, il y en a d'autres aussi. Uruguay, Colombie, ça se respecte. Ouais, mais souvent, Mais, la Colombie et l'Uruguay, quand ils jouent face à l'Argentine, Oui, face au Brésil, Et puis, ils jouent en bloc il y a bas. beaucoup moins de suspense parce que l'Algérie et le Sénégal, c'est peut-être les deux grands favoris, mais c'est pas sûr que c'est eux qui vont gagner. Il y en a d'autres qui peuvent gagner, et puis à chaque fois, c'est jamais la même équipe qui gagne. Alors que Copa d'América, ces dernières années, c'est toujours les mêmes équipes, Brésil, Argentine, ou peut-être le Chili quand ils font des surprises. Mais c'est que ces équipes-là. Alors qu'à la CAN, c'est divers, ça change à chaque fois. Et moi, franchement, je suis amoureux de cette compétition parce qu'elle est géniale, parce qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent gagner, parce qu'il y a de très très bons joueurs. Parce qu'il y a un jeu, parce qu'il y a un bon jeu, il y a des équipes qui jouent pas tous de la même façon. Donc franchement, on va se régaler. Et je pense d'ailleurs que la Copa d'América c'est moins fort que la CAN. Je préfère la CAN que la Copa d'América, mais je pense que la CAN c'est aussi plus fort que la Copa d'América parce qu'à la CAN il n'y a peut-être pas de top équipes comme. Enfin maintenant je pense qu'on peut considérer l'Algérie comme une top équipe. Mais donc voilà, il y a une top équipe. En tout cas, c'est une Alors équipe que qui Copa règne sur son d'América, il y a continent. deux top équipes. Et en plus, il y a plein d'autres équipes, pas moyennes, mais il y a plein d'autres équipes qui sont fortes et qui sont peut-être des outsiders à chaque Coupe du Monde. Alors que Copa d'América, il n'y a que deux équipes qui se respectent, ou trois qui se respectent à la Coupe du Monde. Donc pour moi, la CAN, c'est mieux. Et on va se régaler, un mois de folie, je vous le promets. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite bien évidemment une très très jolie Coupe d'Afrique des Nations. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à dire vous qui sera pour vous le meilleur buteur de la compétition et qui va la remporter. Est-ce que ça sera une nouvelle fois l'Algérie qui paraît vraiment le roi de son continent?